L'éclairage est assez brutal, n'est-ce pas? Ho, ho, ho! Bonjour tout le monde! Êtes-vous prêts? Tag you in the post. Fait que ça, on va se connecter ici. Tes amis. Something went wrong. Qu'est-ce qui se passe? Something went wrong. Pas se poser. Est-ce que tout le monde voit ici? Salut Denis! Salut Marc-André! Bon, ils n'ont pas eu assez de m'entendre parler toute la journée. Pauvre. Les voilà. Excuse-moi, Fabien, j'ai pas pu répondre à tes messages encore parce qu'aujourd'hui c'était une double tâche. Il fallait faire un live en plus avec Anthony. Alors, j'espère que vous me voyez bien, tout le monde. Je sais pas si mon téléphone est sur le Wi-Fi, j'espère. Ah où? Aucune idée. OK, regarde, c'est des élèves de tantôt. OK, parfait. Voilà tout le monde. Je vais juste ouvrir la page du site web et on est enfin prêt pour ce super live. Institut. Veux-tu te présenter, Anthony, pour ceux qui ne connaissent pas Anthony? C'est Bonjour un de mes tout le partenaires monde. dans l'Institut. Phénomène. Bonjour tout le monde, je suis Anthony Borsellino. Je suis naturopathe, entraîneur privé, kinésiologue appliqué aussi. J'ai fait mes formations avec Nick aussi. J'ai bien aimé ça. Je fais toutes ces affaires avec mes athlètes aussi. Là, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je travaille avec Nick pour faire des cours, en écrivant des cours. On a fait le NeuroBrain. Ouais. Nutrition pour le cerveau. Ouais, Top course. Puis là, je suis en train de terminer le cours pour nutrition pour les athlètes. Puis on va annoncer quand est-ce qu'on va donner les cours maintenant. Ouais. Puis autre chose, je peux dire de moi, c'est que j'ai mon propre centre de santé aussi à Montréal. J'ai un gym de privé, j'ai des ostéopathes, des thérapeutes aussi. Fait que j'essaie d'avoir tout dans une pièce, comme on dit. Là. Fait que c'est ça. On essaie En train de partager aux rouler. pages. Je fais le petit partage des pages. Tout le monde qui sont là, ça serait cool si vous pouvez partager le live. Ça va nous aider à faire connaître un peu ce qu'on enseigne, ce qu'on partage. Pas in a page you don't manage. OK, je repartagerai plus tard. Fait que c'est pas plus grave que ça. Les gens verront après. Bon, ben bonjour tout le monde. La nutrition, c'est un sujet très intéressant, mais aussi très vaste, très controversé aussi. Beaucoup de gens me disent, j'espère que je parle pas trop fort, je suis habitué de crier devant une salle tantôt, je viens d'enseigner pendant un groupe. Je suis encore ra. Excusez, bon. Tout le monde m'envoie des messages. C'est pas le temps de nous appeler, OK? Écrivez des choses sur le groupe. Alors, partagez, c'est ça. Fait que la nutrition, c'est un sujet sauvage, en fait. Des fois, on va parler d'un truc, soit les diètes, etc. Puis c'est très émotionnel, la nourriture. C'est pour ça que c'est très compliqué aux gens de rester sur une diète aussi. Mais c'est très dur d'en parler sans se faire lancer des roches. Bon, premièrement, il y a beaucoup d'écoles de pensée, exactement. Hey, Andrew, j'espère que tu vas être là demain au cours de la respiration, finalement, mon petit maudit. Fait qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée, mais beaucoup de mythes, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de publicité payée par des entreprises. Exemple, si on regarde dans les années 70, c'était pro-gras, les gens ils augmentaient la protéine puis les gras. Finalement, l'industrie du sucre s'en est menée. Puis finalement, ben là, en ce moment, on retourne là-bas en disant on s'est fait berner pendant plus de 40 ans à se faire empoisonner. Plus haut taux de diabète, jamais été là. Même une pénurie en ce moment d'insuline, c'est incroyable. Alors, on pourrait dire qu'en 1980, il y avait 0 incidence de diabète pour les enfants. Puis là, en 2010, on avait 57 000 à peu près des cas de diabète pour les jeunes, des obèses et diabète. Fait que, c'est un chiffre assez épeurant. Épeurant. Excuse-moi pour Il n'y a pas de problème. français. Pas de problème. Pour Fabien, ça va? Tu es capable de comprendre? T'es ch'ti, hein, toi, je crois. S'il y a quelqu'un qui doit me corriger, corrige-moi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. On le punit. Un autre facteur qui est intéressant, les Inuits au Canada, ce qu'ils mangeaient, leur alimentation, 90%, c'était du gras. Bon, de baleine, de phoque, etc. Puis 0 cas de cholestérol. Ouais. Ça brise les mythes un peu. Il n'y avait pas trop de gras, non?
Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y avait C'est comme aujourd'hui, les jours... Dijon, OK. Tout qui... Maintenant, j'ai vu plus des rapports qui disent que trop de gras des œufs nous fassent grossir, trop de cholestérol et tout ça. Ouais. J'avais vu, même cette semaine, mes clients m'avaient dit que ouais, mais trop des œufs, ils vont me Des donner... œufs, ok. Des œufs, Ok. excuse. Ils vont me donner trop de cholestérol et tout ça, mais Ouais. honnêtement, personnellement, j'en mange 4 à jour. Par Peut-être jour? ça- C'est pas par si jour. pire. Puis de temps en temps de 8. Mhm. Puis ça fait comme 1 heure que je fais ça. Mon taux de cholestérol est assez bas. Bon, Au c'est normal. vraiment, je l'ai dit souvent, ça, c'est l'oxydation du l'œuf dans la poêle qui va oxyder, en fait, le jaune avec le gras, que là, ça va créer un effet négatif dans le corps. Si on mange les œufs bouillis, des œufs à la coque, c'est impossible que le cholestérol monte, là, pratiquement. Là. Je vais même Alors, ajouter... hey, salut Yann, notre autre spécialiste en nutrition qui travaille avec nous. Ouais. Et de l'entraînement. Je vais même ajouter que certaines... Je sais pas si certaines le savent ou non, mais beaucoup d'entraîneurs, ils vont dire « Mange pas le jaune d'œuf ». À cause qu'il n'y a pas assez de protéines dans le jaune. Mais moitié de la protéine est dans le jaune, moitié dans le... Dans le blanc. Dans le d'œuf, blanc. Puis il n'y a aucun autre nutriment dans le blanc. Tout est dans la jaune. Ouais, ouais, exactement. Fait que, vitamine K, vitamine D, oméga, tu sais, tout le sélénium et tout ça, tout est dans le jaune et non dans le blanc. Mhm. Fait que, Le blanc, ouais, c'est en train de graduellement se faire retirer un peu de la diète des athlètes, là, parce que, bon, c'est un peu... les gens avaient trop peur du jaune, mais c'est un peu ridicule. Ouais. Là. mange Ok. tout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme une fois. Merci. Bye, Yann. On t'aime. Fait que le but, c'est toujours dans la préparation de l'aliment. Tu sais, si tu dis un hamburger, c'est mal, OK. Si tu prends une boulette de viande, quasiment du tartare, d'une viande de qualité, puis tu la mets dans des feuilles de salade ou dans un pain qui n'a pas de blé, pas de gluten. Est-ce que c'est si mal que ça? Quand, surtout, c'est la périodisation. Quand est-ce que tu le manges? Si tu manges ton burger avec du pain rapide, je veux dire des glucides rapides, tout de suite après un entraînement, c'est parfait. Mange-le de la façon la plus adéquate à ta digestion. Ouais, aussi. Voilà. Fait que toutes les questions, c'est comment tu métabolises ton aliment, puis quand tu le manges aussi. Tu sais. Personnellement. On dit, bon, certains ils disent, moi je dis toujours, c'est on est qu'est-ce qu'on assimile. Assimilé. Fait que, You are what you eat. You are what you eat, mais you Encore. are what you digest. C'est ça. Dans le fond. Fait que si tes enzymes digestifs marchent bien, tu vas mieux aller. C'est ça. Il y en a qui c'est fascinant, des choses qu'ils peuvent manger juste parce qu'ils ont des enzymes adéquats dans le système. Ils peuvent manger beaucoup plus mal que monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Finalement, ils ne sont pas trop affectés parce qu'ils sont capables de Moins de métaboliser. ballonnement, tout C'est ça. ça, exactement. On n'est pas tous pareils. C'est pas vrai que tout est mal, puis etc. Tu sais, on le voit avec les intolérances, on le voit avec plein de choses. C'est quand même intéressant. Puis c'est ça qu'on va parler aussi dans le cours, c'est que les enzymes... Oui, c'est ça. En fait, on vous parle là, mais c'est parce qu'on a un cours qu'on est en train d'écrire. Premièrement, il va se donner en France, la nutrition pour athlètes, à Paris, le mois prochain. Ça va être à Paris, oui, effectivement. Ouais, c'est le Bon. 13, 14, 15. Je vais vous dire ça à l'instant. J'ai envoyé un petit lien sur la page. Ça devrait être... On a à Perpignan aussi qu'on va donner, par contre, à Perpignan au mois de septembre. Mais on le donne aussi ici. J'ai pas mis. Ah, attends, je vais aller voir les dates. Non, mais Excellent. c'est 13, 14, 15. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai un risque qui passe entre la bouche et le cul. Ça, c'est comique, mon cher Yann. Mon petit coquin, toi. Nutrition pour athlète. Paris, 13, 14, 15 000, exactement. OK. Je vous renvoie le lien pour ceux qui s'intéressent. Les auditeurs français, probablement, qui s'en viennent tard en ce moment. Là. On va revoir la bande demain. On va se faire partager. OK. Ouais, c'est ça. Tu gères ton alimentation ou tu la digères? C'est bien dit. OK. Ouais, c'est ça. On mange. Éric Garand, il a raison. On mange souvent avec la tête, pas souvent avec notre ventre. Rendu là, c'est plus facile de manger
quand on connaît l'impact des aliments dans notre corps, puis là, c'est ça le problème, faut mettre ça à jour un petit peu. Il y a encore beaucoup de trucs qui sont pas très clairs pour les gens. Puis c'est normal, c'est un sujet complexe, c'est pas le métier de tout le monde. Puis il y a tellement de voies de pensée, puis chaque personne est faite différemment. Fait qu'on peut pas dire que... Il n'y a aucune vérité absolue dans l'alimentation. C'est compliqué, là. OK? Ça change à chaque jour. Oui, ça change à chaque jour. Des nouvelles données tout le temps, des études avec des contre-études. Alors, es-tu heureux après que tu aies mangé? Comment tu sens ton énergie après avoir mangé? Comment tu te sens dans ta journée? As-tu de la concentration? Est-ce que tu dors bien? C'est les facteurs qu'on a à considérer. Est-ce que tu sens que tu ballonnes? Est-ce que tu vas à la selle à chaque gros repas, idéalement? C'est tous des trucs qu'on doit savoir. Les gens, souvent, ils n'ont pas nécessairement faim, ils ont soif. Ils boivent pas assez. Ça, c'est un problème. Quand tu commences à faire des jeûnes intermittents, on se rend compte qu'on boit beaucoup plus d'eau qu'on mange, finalement. On se rend compte qu'on est parfaitement correct de cette façon-là aussi. Là. Moi, en ce moment, j'ai une bonne petite perte de poids, de gras, en fait, puis je me sens bien, puis je fais juste plus boire d'eau, puis je me nettoie plus. Puis on a tellement de glucides qui dorment dans notre corps, dans nos muscles, un peu partout, finalement, puis qu'on ne se sert jamais dans notre quotidien. On n'a pas besoin de tant de nutriments que ça. Alors voilà. Qu'est-ce que je veux dire? OK, on va commencer avec nos sujets. On voulait parler avant toute chose. Il y a des gens fâchés, des gens qui font plein de bulles. On voit toutes sortes de bulles. On va parler des morphotypes. C'est quand même intéressant. Les morphotypes, bon, il y a Vincent Côtois qui en a parlé, qui a popularisé un peu ça. Ouais. Des règles alimentaires pour tous ou pour chacun. Puis, tu sais, il y a des grandes règles là, quand même. Là, il y a les macronutriments qu'on va regarder dans les aliments, que ça, c'est un peu inchangé. Ça dépend dans certains livres. Si tu regardes la valeur d'une pomme dans les années 1950 versus une pomme ici au Québec, bon, ça prend environ 20 pommes pour accoter, c'est pas plus. Ouais. La quantité de vitamines, de minéraux qu'il y a à l'intérieur. La moitié de magnésium zinc. Ouais. Versus 50 ans déjà dans nos produits légumes, fruits. Fait déjà là. On envoie de l'azote, de la potasse, puis du... c'est quoi l'autre truc dans le sol? On envoie 3 nutriments seulement dans le sol. Fait que c'est sûr que les sols sont carencés. Si les sols sont carencés, ils vont produire des aliments malades. Puis en plus, les glyphosates et tout ça, tout qui est toxine... Glyphosate, c'est ça. C'est tout qui est toxine... diminue encore nos nutriments encore plus. Puis après, il faut qu'on digère les toxines et non les bons aliments qu'on devrait manger. On fait du binding, une association en fait d'une molécule, exemple de pomme décomposée avec une molécule de glyphosate, une autre cochonnerie, une hormone de croissance, peu importe, un pesticide, un herbicide, peu importe. Ben le corps va commencer à associer la molécule de l'aliment avec l'autre molécule, puis il va développer des intolérances croisées comme ça. Puis c'est pour ça que finalement, les gens, à un moment donné, sont plus capables de rien manger parce qu'ils ont des réactions croisées avec toute chose. Fait que c'est un aliment que tu prends, puis ton corps n'a pas l'impression d'être absorbé. Autrement dit, tu fais un bloating, tu as une réaction inflammatoire, mais ça a beaucoup plus l'air d'un rejet du corps que d'une absorption, hein? N'est-ce pas? Si tu te sens bien, tu vas à la selle après, ça sort, tout va bien. Ou si tu manges quelque chose, puis que finalement, tu as mal au ventre, tu as mal au cœur, tu t'entourdis, tu as le corps gros, tu as des reflux gastriques, des gaz, les gens qui pètent tout le temps, ben, c'est clairement des rots. C'est clairement des signes de malabsorption ou d'un manque d'enzymes, un manque d'acide chlorhydrique, un manque de... peu importe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Bonjour tout le monde! Je vois plein de gens qui se connectent, c'est cool. Ouais, colon irritable, exactement. Ça, c'est des phases plus avancées. Ça, c'est des phases que ça aurait dû... Ça peut y aller jusqu'à... Plus que la... Colitis ulcéreuse. IBS. IBS, c'est Irritable Bowel Syndrome, le syndrome du côlon irritable, c'est ça? Ouais. Puis, c'est comme on dit, si tu n'es pas capable de digérer avec les bonnes enzymes, c'est là tu as plus de troubles. Puis c'est juste encore plus de travail pour le foie et, en fait, tes autres organes, de détoxifier toutes les toxines. Fait, si tu n'es pas capable de nettoyer ton foie, tout le système digestif, puis les toxines qui restent, ben c'est sûr que dans le gros intestin, le petit intestin, tu vas avoir des bactéries, des mauvaises bactéries en fait, qui vont créer de la fermentation, puis ça crée plus des maladies. Oui, exact. C'est un peu, là, je pense que Fabien est en train de nous amener dans cette direction-là par rapport aux bactéries. Tu sais, exemple, Bifidobacterium dans le gros intestin, bon, quand il veut aller vers le petit intestin, il va y avoir une translocation qui vont se faire des bactéries. Exemple,
tu as une population de bactéries, puis l'autre n'a pas fini de faire son travail parce que soit que la population n'est pas correcte, ben, les autres bactéries ils vont commencer à se multiplier parce qu'ils ne sont pas capables de changer dans l'autre morceau du tuyau. Puis finalement, ben, on paye pour en bout de compte. Là, il va y avoir de la fermentation, il va se passer plein de choses dans le système. Puis si ça fermente, ben, ça n'absorbe pas. Oui, merci. Bonjour, Gabi. OK, fait que Fabien dit, pensez-vous du manque de bactéries dans les sols, du coup, sur les terres, les légumes? Si on regarde les bactéries dans les sols, les vers, etc., ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se nourrir de tout ce qui est dans le sol. Ils prennent la masse, comme les champignons vont faire la vie avec. Ils vont, leurs déchets organiques à eux, ça va être ce qui est intéressant pour les sols. Les vers, exemple, ben, vous avez Claude Bourguignon en France qui a fait des documentaires incroyables là-dessus. Dernier agronome des sols, les vers vont faire des trous dans le sol, puis ça fait des trous d'aération que l'eau peut pénétrer dans les sols, aller plus creux. En ce moment, qu'est-ce qui passe avec les cultures? On assèche les sols parce que ils virent la terre, puis il n'y a plus rien qui renfonce dans les sols, il n'y a plus de vie dans les sols, il n'y a plus de verre pratiquement dans les sols parce qu'ils les tuent tous. Alors, c'est une catastrophe, en fait, ce qu'on vit, parce que là, il y a de plus en plus de terre qui viennent inonder, parce que l'eau, c'est plus capable de rentrer dans les sols, c'est la même chose. Alors, c'est un grand sac. Il manque de vie dans la planète en ce moment. Là. On est en train de se tuer. Annabelle, depuis que je prends des suppléments, j'ai jamais été aussi heureuse d'humeur. Bon, super. Fait que tu vois la production de neurotransmetteurs d'Annabelle, dans ton cas, probablement que meilleure libération de sérotonine, de ci, puis de ça. Si tu manges plus de gras, l'acétylcholine, tu vas monter. Mange plus de viande, la dopamine va monter, viande rouge. Les probiotiques, oui. Les probiotiques, on va en parler tantôt. Claude habite à côté de chez moi. Wow! Je vais aller le rencontrer, Fabien. Tu m'arranges avec un live avec lui, s'il te plaît. C'est un génie. J'adore cet homme. On va aller voir Claude Bourguignon. Wow! Ça serait fou! Dis-lui qu'il y a un fan au Québec. Un fan qui enseigne en France. 2. OK. Non, ça serait malade, ça. Wow! OK. Salut Laurent de la Suisse. OK. Des probiotiques, c'est ça, on va en parler tantôt parce qu'évidemment, avant de prendre des probiotiques ou des prébiotiques, etc., on veut s'assurer d'un équilibre bactérien dans le corps. Ça donne rien d'en mettre des quantités si, exemple, la personne elle mange déjà des produits du kombucha quand ça va bien, du kimchi qu'on a, mange des... tu sais, la mode en ce moment, il y a beaucoup la fermentation qui est intéressante. On va regarder. C'est une autre affaire que moi, je parle vite. Ouais. Si l'intestin est trop poreux puis trop sèche, mais les bonnes bactéries nourrissent pas l'intestin ou il peut pas être absorbé par l'intestin, fait que ça donne à rien de donner des probiotiques ou prébiotiques non plus. Fait qu'il va falloir qu'on fasse un ménage ou un protocole d'inflammation avant qu'on donne des probiotiques. Moi, je donne des probiotiques vraiment 2e, 3e protocole juste pour aider, mais c'est vraiment un protocole d'enzymes en premier pour assimiler les gras ou les nutriments, puis après aide avec l'assèchement ou l'inflammation. Et après, je donne pour rétablir l'intestin, c'est avec les probiotiques après. Ouais. Dans le fond, c'est comme une voiture. Vous achetez une voiture, puis là, elle est restée dans un champ pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Puis là, c'est comme si vous disiez une personne qui veut acheter des suppléments. Là, je mets du super sans plomb dans cette bagnole. Vous mettez quelque chose en vous disant qu'elle va performer. On a besoin de décrasser ses filtres. On a besoin de changer les filtres à air, filtres à l'huile, l'huile à transmission. On a besoin de faire un nettoyage de tous ces conduits-là, de faire rouler un peu l'auto avant aussi. C'est le même principe pour le corps. Il se détoxifie, ça prend du temps, ça prend des méthodes. On a besoin, exemple, si on regarde le système digestif, il y a des villosités intestinales, c'est comme des poils. Exemple, il y aurait des poils comme ça. La nourriture, quand elle passe, ça s'en va se faire chercher par des poils. Les villosités et les micro-villosités. Les nutriments, il faut qu'ils se fassent défaire en morceaux, puis ensuite, ils vont essayer de rentrer par là. Bon, ça, c'est dans le meilleur des mondes, quand tout va bien. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça s'encrasse. On a environ 15-20 livres de cochonneries de prix là-dedans. Près de 10 kilos chez certaines personnes et plus, coincés déjà dans le système digestif, juste en nutriments qui ne sont pas absorbés. Fait que ces nutriments-là vont empêcher l'absorption du reste de la nourriture aussi. Fait qu'avant de vouloir mettre des produits, des suppléments pour refaire une couche de bactéries au niveau du système digestif, ça serait bien de nettoyer pour que ça soit plus optimal. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Bien dit. Ouais, bien dit, voilà. Bien imagé. OK, je transmets. J'ai résolu 90% en mangeant les protéines animales, le poisson en 24 heures, interdit le poulet au midi, la viande le soir. Viande rouge, moi, je la mangerais le matin, Claude. Pourquoi? Parce que la viande rouge, ça augmente la dopamine, qui va te donner le sentiment d'accomplissement, le goût de travailler, le goût de se réaliser personnellement. Tandis que le poisson, je le mangerais le midi.
Puis le soir, je vais plus favoriser de la dinde à cause du L-tryptophane qui est précurseur ensuite de mélatonine. Au poulet. Ouais, pour dinde poulet, mais c'est ça. Ça va être précurseur de mélatonine qui aide à dormir. Fait que les glucides, je vais les manger le soir. Riz basmati, ces trucs-là. Avec la dinde, pouf, on s'endort mieux. Puis le matin, on veut de la viande rouge puis des gras. Fait que beaucoup de bons gras, l'huile de coco bio, des noix, des trucs comme ça. Pas de glucides parce qu'on ne veut pas s'endormir à cause de la production de sérotonine qui aide à dormir. Fait que c'est vraiment une diète que je vais me servir avec les gens avec des troubles d'attention, les gens qui veulent performer, qui ont beaucoup de travail, des tâches cognitives à faire le soir. C'est vraiment, les résultats sont phénoménaux en plus de la perte de gras inutile. Annabelle... Ouais, ça c'est sûr. Les besoins d'aide pour l'alimentation. Ben, à l'Institut, tu es chanceuse, Annabelle. Tu deviens étudiante maintenant. Et tu vas pouvoir tout à fait. Je t'envoie même le lien du cours, ici en privé. Tu vas pouvoir devenir pas mal plus outillé par rapport à la nutrition avec ces cours-là. Une mode d'hydrothérapie du côlon il y a quelques années. Ouais, on a eu ça ici aussi, l'hydrothérapie. Je crois que maintenant c'est quasiment criminel faire ça, là, les nettoyages du côlon. Non. Non? Non, j'en ai fait. Dès que tu rentres des orifices... Mais nous autres, on n'est pas capable de faire, mais j'en ai fait avec quelqu'un déjà. Tu réfères à quelqu'un? Quelqu'un, oui. OK, puis c'est qui fait ça? Ben, c'est une amie. Son nom, c'est... Voyons. J'en manque déjà. Je vois. Dora. Dora, OK. Dora. Fait que, elle est adorable en plus. Ben, Dora. Ouais, OK. c'est un ami. Mais j'en ai fait une fois. Ça a nettoyé... ouais. Tu dirais... Ça marche pas pour tout le monde, je pourrais dire. Si t'as une digestion assez bonne, ben ça va mieux aller, c'est sûr, mais ça va prendre 2 à 3 fois avant que tout soit nettoyé. Est-ce que dans les cas de colon irritable, ces trucs-là, est-ce que ça vaut la peine? Exemple, moi, j'ai des rectites tout sérieux, j'ai des ulcères dans le rectum, c'est quelque chose que tu penses qui serait intéressant? Moi, je dirais, essaie de faire un détox avant, donner des bons aliments avant, puis après, si t'es pas capable de faire un nettoyage, de donner un choc, de faire un colon cleanse. OK. Ouais. Parce que moi, dans le fond, ce qu'on regarde, mes problèmes, j'ai pas de bloating, je mange n'importe quoi, j'ai jamais de trouble digestif, je rote pas, je pète pas, tout va bien. Sauf que je vais avoir du saignement dans mes selles. Fait que c'est un problème distal. Fait que on regarde distal, ça veut dire à la fin, proche du rectum. Quand il y a des problèmes là, en fait, ça a passé les stades de digestion. C'est là que c'est au niveau de la réabsorption. Fait que qu'est-ce qui cause ça? Fait que des fois, c'est ce que j'en comprends, c'est dans mes croyances, c'est pas nécessairement relié à les aliments. C'est sûr, baisser l'alimentation inflammatoire, tout ça, ça va aider au corps de guérir, peu importe le problème. Mais quand c'est un peu là, il faut définir quelle est la source du problème. Ouais, I'm trying to think which one. Ouais, c'est ça. C'est un bon cas, Quand c'est au niveau rectum, là, c'est un peu différent. Ouais. La cour de Clark. Jerson, on connaît bien. On est en train de préparer une formation avec un ami qui fait de la Jerson Therapy ici. Ça va être pas mal intéressant. On a un petit concept qu'on risque de faire un petit mois de clean pour quelques-uns de nos partenaires. Ça va être intéressant. OK, fait qu'on va y aller avec nos points. On parlait des morphotypes. Les morphotypes, des types morphologiques. Hémorroïdes, bon, impossible, là, mais les médecins ils envoient des caméras, ils disent jamais c'est des hémorroïdes, ils disent c'est une érection. Morphotype, ça regarde. Ouais. Prenez votre poignet. Yeah, on va faire majeur avec le pouce. Yeah. Êtes-vous capable de faire le tour? Moi, vous voyez, je suis pas capable, mais je suis proche de faire le tour. Fait que je suis un méso-endomorphe. Ecto. Lui, un ecto. Regarde, lui, il est tout petit ici. Lui, c'est un gros ecto. Un ecto très musculaire. Lui, il est capable de manger des carbs, ça va quand même bien. Ouais. Moi, pas trop, faut que je mange au gras. Ouais, c'est ça. Je m'arrange, je suis un méso. Mais je suis un méso, si je serre, oublie ça avec les tendons. Non, t'es gros. Je suis un ecto, un endoméso. Fait que je suis un gros méso. On peut voir qu'il y a 3 types de mésomorphes, ectomorphes, endomorphes. Mais il y a toujours des in-between, comme on dit.
Ça va dénoter, il va y avoir des traits de personnalité qui vont être différents chez certaines personnes, des relations avec l'alimentation. Exemple, moi, je fonctionne vraiment bien aux protéines puis aux gras. Si tu me donnes des glucides, c'est pas trop long que je vais prendre du poids. Je vais être capable de faire de la masse assez rapidement, mais du gras, c'est quasiment infaisable à perdre pour moi. C'est très dur. Mais ça ne peut pas dire non plus que moi, je pourrais être un endomorphe à un moment donné non plus. Ça dépend si, mettons, je mange tellement mauvais ou quelque chose que mes caractéristiques, ma digestion et tout ça, tout change pour être un endomorphe à place qu'un ectomorphe. Puis là, on peut même voir que il y a certains types d'ectomorphes, endomorphes, mésomorphes que on peut les voir comme on peut les voir dans les faces aussi. On a un face rond, triangle, carré, un V-shape, un H, un A. Il y a toutes des caractéristiques aussi qu'on va même faire un survol dans le cours aussi. Comment reconnaître un peu son morphotype, pas seulement par le poignet, mais tu vois les traits de personnalité aussi que c'est assez marqué là, habituellement. Puis comment les aider avec des suppléments puis des bonnes bouffes, comme mettons un cas de quelqu'un qui a morphologie A. Il y a des problèmes de... souvent, le système nerveux est haute dans le plafond. Fait que, il faut qu'on aide les glandes surrénales en donnant peut-être 5 HTP, par exemple. Tu sais, c'est une des choses qu'on peut faire. Peut-être même une intolérance avec ses propres hormones ou quelque chose de même. Fait on va voir comment moduler ces caractéristiques-là. Dans le fond, c'est pour faciliter la vie de ces types-là. Si t'es un mésomorphe, la vie est belle. Mais si t'es un ectomorphe, souvent, le challenge, ils ont de la difficulté à prendre de la masse musculaire. Fait que là, ils savent pas comment manger. Ils s'entraînent fort. Ils ont beaucoup d'énergie, les ectomorphes. Ils veulent toujours se dépenser physiquement. C'est des types plus nerveux, mais après ça, ce qui arrive, c'est que le métabolisme est tellement élevé que peu importe ce que tu leur balances comme nourriture, ils mangent, puis ils prennent jamais la masse musculaire qu'ils veulent. Puis bon, tout ce qui est petit veut grossir, puis tout ce qui est gros veut rapetisser. C'est une grande loi de la nature. Sauf les mésomorphes sont juste naturally good. I hate them. Fuck it. OK. Voilà. C'est intéressant. Bon, par rapport à la digestion, souvent les gens vont poser des questions. Est-ce que je prends un probiotique? Très peu connaissent les prébiotiques. Ils vont toujours parler des probiotiques parce que c'est ce qui a le plus de publicité, je dirais, à la TV. Ils vont parler moins des enzymes, là, comme le HCl, des autres enzymes, des enzymes pancréatiques, des enzymes vésiculaires. Foie, estomac. On a des enzymes où chaque organe, ils ont tous leur rôle spécifique. J'aimerais que tu me fasses un petit survol. C'est sûr que là, le but, c'est pas vous donner des protocoles exactement pour... guérir des conditions, mais on veut juste ouvrir la porte à ce type d'enzyme-là, peut-être avec des symptomologies qui pourraient peut-être être à vérifier. Ben, premièrement, c'est sûr que le HCl, c'est pour aider avec protéines, les minéraux et tout ça. C'est chlorhydrique. Hydrochloric acid en anglais. Je le vois toujours dans mon bureau que souvent le client ou cliente va être... ils vont pas être capables de finir leur repas ou qu'ils ont souvent ils se sentent ballonnés ou gonflés directement après un repas, mais c'est peut-être à cause que son HCl est trop basse. Fait que le corps n'est pas capable d'augmenter son HCl pour digérer défaire les protéines et minéraux. Et là, ils sentent un reflux gastrique. Puis quand ils vont au docteur, souvent ils vont donner des Pantalox, des antiacides et tout ça. C'est une belle erreur. Une grosse erreur parce que l'acide, le gastrique reflux, là, c'est que un signe de ton corps qui dit que tu n'as pas assez d'HCl. Fait que si tu as des antiacides, là, ton corps il essaie de monter l'HCl, mais là, tes antiacides, ils descendent encore plus ton HCl. Fait que c'est comme s'il y aurait des bruits d'explosion puis tu mets des écouteurs. Tu n'écoutes pas le signal du corps. Ouais, je peux vous mettre ça peut-être d'une autre façon parce que ça se peut qu'il y ait trop d'HCl. Ça se peut qu'il y en ait pas assez. Si vous mangez, puis quelques temps après, quelques minutes après, la bouffe nous remonte, vous manquez d'HCl. OK?
qu'est-ce qui se passe? La nourriture descend dans l'estomac, puis l'estomac fait... L'estomac va dire, je suis pas capable de digérer ça. Il va remonter la nourriture, parce qu'il est pas capable de la défaire. Ça veut dire, je suis pas capable de la digérer, fait, pourquoi je la garderai dedans moi? Fait que si c'est l'inverse, à la place, que vous en avez pas assez, excusez, quand vous en avez trop, c'est là qu'on va avoir des reflux gastriques, pas juste après avoir mangé, ça peut arriver n'importe quand. Là. Des fois, ces gens-là, toute la journée, ils vont avoir des brûlements, ils vont avoir des reflux œsophagiens, ils vont avoir des choses comme ça. C'est une petite différence, souvent. C'est trop facile de mettre les gens sur le pathologue, c'est des antiacides, mais c'est pas nécessairement la solution. Un autre truc pour juste comme ça, mettons, tu réveilles matin puis tu sens toujours ballonné ou gonflé, c'est fort chance que ça se pourrait être t'es pas capable de digérer qu'est-ce que tu as mangé la soirée d'avant et ça peut être ton pancréas peut-être. Fait que si, mettons, tu réveilles déjà ballonné ou gonflé, c'est probablement ton asthmatique de pancréas. C'est arrivé souvent la nuit, aller manger des repas vraiment très gras, puis là, pendant la nuit, je me réveillais avec quasiment avec envie de vomir, des reflux super intenses, là, à cause que c'est ça, ça peut être les enzymes du foie aussi, j'imagine, là, pas capable de faire des gras. Là, pendant la nuit, oui. Ouais, c'est ça. Entre l'heure de 1 heure et 3 heures. Ouais, c'est ça, exactement. Reflux après repas, conseiller quoi? GLLOS? Non, pas vraiment. C'est un reflux après ton repas, c'est parce que tu manques d'HL. Autrement dit, il faudrait que tu montes ton HL avant ton repas. Meilleure solution. Ça pourrait être même la vesquille biliaire directement après. H. pylori, il y a plein de choses possibles, là, en fait. Mais une cuillère assez, le vinaigre de pomme, cidre. Hein? Le vinaigre de cidre. Apple cider vinegar. C'est ça, vinaigre de cidre de pomme, OK. Bio, s'il te plaît. Une cuillère à table, d'un petit verre d'eau. Avant ton repas, avale ça. Puis regarde ce que ça va faire si ça se place. Si tu vois que ça va mieux puis tu digères mieux, ben c'est parce que ça va augmenter ton HL naturel. Fait que, il est très biocompatible, lui, ça va bien. Pas besoin de médication. Crème glacée à 23 heures, souvenir, ouais, ben ça, c'est un autre petit problème. Only if you go to Gelaterie Pierino. Ouais, c'est ça. sans lactose. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est... fait que là, enzyme, un petit peu... enzyme, vésicule biliaire, je suis curieux. Moi, je connais moins ça. C'est quoi la fonction, tu peux dire? Les enzymes, c'est quoi, en fait, la fonction? C'est un communicateur dans le corps? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, les enzymes, c'est pour digérer plus tes nutriments, right? Fait que, mettons, on prend la vesquille biliaire, comme on dit. C'est pour émulsifier le gras. Émulsifier le gras, c'est ça. Fait que ça défait les particules de graisse. Ouais. Fait que, on peut voir dans nos selles, c'est le meilleur truc que je peux donner, c'est dans vos selles, s'il y a trop de muqueuse alentour les selles, mais il y a trop de gras que tu n'es pas capable de digérer pendant la journée ou ton repas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter ça? C'est pas juste du gras dans la chose. Comme moi, j'avais beaucoup de muqueuse avec mes problèmes. Là. Comme quasiment blanc. Là, fait que ça, c'est probablement... Pas avec les gras, là. Soit le gras ou même juste trop... Ton corps, ton estomac est trop sèche aussi, que tu n'es pas capable de digérer ou assimiler le gras correctement. Ça, c'est une autre affaire aussi. Fait que c'est quoi que je pense qu'il serait intéressant de vérifier? Moi, je dirais ton vesquille biliaire, premièrement, pour que tu t'assimiles plus tes gras. Puis si tu assimiles plus tes gras, tes intestins vont être plus perméables. Fait qu'il faut laisser passer plus de nutriments à l'intérieur. OK, intéressant. C'est ça. On va regarder ça. T'as-tu des enzymes ici, vésicule biliaire? Ouais. T'as-tu une compagnie que tu trouves qui est... Moi, j'utilise beaucoup Metagenics pour les enzymes parce que sont plus spécifiques. Ils ont certaines... mettons, l'hypogène, c'est pour le vesicule biliaire. OK, c'est plus... Okay. C'est plus spécifique pour l'organe qu'on veut travailler. C'est pas comme un best-of de plein c'est d'enzymes, là, souvent, qu'ils vont faire. Là. OK, parfait. Si mettons, quelqu'un est en santé et il veut juste prendre des enzymes, ben j'utiliserai peut-être Orthomolecular Products ou ATP. Je trouve que ces trois compagnies-là sont peut-être mes favoris. Top 3. OK. OK, différence prébiotique-probiotique. Tu vas me parler de ça? Prébiotique, c'est qu'il ouvre... Mais en fait, il ouvre la machine pour qu'on digère mieux. Puis ça rentre les bons bactéries pour qu'on commence à digérer nos nutriments encore plus. Et que les probiotiques, après, c'est lui qui resserre tout pour que les bonnes bactéries reconstruisent l'intestin pour qu'on digère mieux et tout ça. Fait qu'en fait, on peut voir ça comme Pac-Man, le jeu Pac-Man.
les prébiotiques, quand ils deviennent en couleur, c'est les antagonistes, les mauvais joueurs. Là. Puis Pac-Man, le jaune, c'est qu'ils viennent les manger pour que ça serre tout, puis ça crée la bonne bactérie. OK. L'explication de Pac-Man, j'ai aimé. Les enzymes végétales, c'est-tu aussi bon? On sent le doute. Je travaille pas vraiment avec les végétales, c'est pour ça. Je dirais non, parce que... mais en fait, oui, ça pourrait. Si tu es capable de digérer correctement, ça ne vous donne pas de trouble, je dirais oui. Parce qu'avec la lipogène, on a du choline, de la NAC, puis des herbes. Fait que c'est presque une vitamine, une enzyme végétale. Mais comme le pancréas, il a besoin plus de protéase. Fait que c'est plus des sources d'animaux qu'on a besoin pour ça. C'est plutôt des organes d'animaux qui vont aider à supporter les organes d'autres animaux, en fait. Nous sommes des animaux. Ouais. Fait que je dirais mieux de prendre... On est plus proche du singe que de la plante. Ouais. Je dirais mieux de prendre des enzymes animaux, place de végétaux, mais si il faut vraiment que tu prennes des végétaux, essaye-le. Moi, je travaille pas avec, fait que je pourrais pas dire autant. Je n'ai pas vraiment fait des recherches non plus, fait que... T'es notre guinea pig. C'était qui ça, en fait? C'est Annabelle Lefebvre, Okay. c'est une masso. Excellent! Bon, ben merci, Mr. Borcellino. Les sujets chauds. Perte de poids. Ouais. Prise de masse. L'été s'en vient. Est-ce que quelqu'un a le corps qu'il veut en ce moment? Faites des cœurs. Puis si quelqu'un n'a pas le corps qu'il veut, faites des pouces. J'attends. 5, 4, 3, 2. OK, personne. Ils ont tout un bon corps. Tout le monde est satisfait. Merci, c'est clarifié. Tout le monde est satisfait. Eh bien, je suis surpris. C'est rare des salles aussi satisfaisantes. Oh! On a un cœur. Cœur de rêve. Excellent. Un pouce et à changer. Excellent, merci. Bon, OK. Fait que là, on va commencer parce qu'on va aller le sujet des pouces, un cœur. La date, c'est chaud. Fait que là, le prochain pouce ou prochain cœur, on va savoir qu'est-ce qu'on fait. On a un cœur. Top banane, il y a du monde qui s'aime dans la salle. OK, fait qu'on parlera pas de prise de masse, on va parler de... Non, de prise de masse. OK, on va avec prise de masse. Prise de masse, c'est chaud comme débat. OK, prise de masse, let's go. OK, moi, en ce moment, j'ai perdu... ma femme est jamais contente, fait que faites-en pas, c'est normal. Mais j'ai perdu beaucoup de muscles, mais je perds du gras quand même. Bon, en ce moment, j'aimerais... de muscles, par contre. Je sais pas. I don't know. Je serais curieux de voir qu'est-ce que tu me dirais. Mettons que moi, j'ai pas le temps de m'entraîner trop. Cortisol assez haut. Je dors, en tout cas, je dors mes 8 heures quasiment là, en ce moment. Moi, ça va mieux, je dors mieux. Je me couche plus tard, mais je dors mieux. C'est OK. Mais voilà, je suis peut-être un 2 heures plus tard sur mon horloge métabolique, mon échange d'heure. C'est à checker. On va me faire un petit test. Pas là. Mais bref, prise de masse. Qu'est-ce que je peux faire pour pas trop faire de gras? On veut prendre la masse, pas trop faire de gras. Hein, je pense que c'est pas mal ça que tout le monde veut, c'est-à-dire une masse fonctionnelle. Moi, je suis pour le fait que je me fous un peu de mon poids corporel. Tant que je suis capable de bouger, je suis capable d'avoir un cardio convenable. Si je deviens trop lourd, je perds de la vitesse, je perds du cardio. C'est pas un poids qui est fonctionnel pour moi. En ce moment, je suis 2,46 livres. Ça fait 8000 kilos. Non, c'est pas vrai. C'est lourd. 117 kilos environ. Mais quand que j'étais en forme, je dirais à 220, là, j'avais un poids vraiment intéressant. À 216, je performais beaucoup. Voilà. Fait que moi, mon body fat, c'est que ça allait bien. À 12%, j'étais fort, j'étais rapide, tout allait bien. Je dirais, la première affaire à faire, les enzymes. Moi, ça fait, pas l'année passée, mais je pense, ça fait 2 ans, j'ai seulement pris des enzymes. En fait, pour mon vésiculaire, j'ai gagné vraiment 10 livres de masse. Jusqu'à ça. Ouais, tout des fesses encore. Ben ouais, toujours des fesses. Anthony, tu le vois de face, c'est pas impressionnant, tu le vois de côté, tu vois, my God, qu'est-ce qui se passe? C'est un centaure. Ouais, c'est pour ça que c'est Anthony Caballos the Horse. The Horse.
Ouais, fait que c'est vraiment des enzymes, tu digères mieux tes repas. Tu peux manger un repas plus sain. Encore, si tu veux gagner plus de masse, c'est manger encore un petit peu plus. Mais tes enzymes vont être number one. Puis après, qu'est-ce que tu pourrais faire? Cheat. No cheat. No cheat. Ça, No c'est cheat. c'est le plus dur pour un endomorphe, surtout. Ouais. Pas de sucre, man. Pas de sucre, pas d'alcool, mais pas rien, pas de fun. Si tu veux essayer de gagner plus de masse pendant tes entraînements, peut-être, prends plus de... Hey, ta mère. De? Ta mère aime pas les diètes. On va se connecter. Prends plus de BCA. Ça va t'aider à reconstruire tes muscles. Ça va... Même avec la Les glutamine. BSA, c'est des acides aminés. Des acides En aminés. poudre, là, ouais. C'est intéressant parce que ça va, dans le fond, si tu regardes la protéine décomposée, elle va se transformer en acide aminé. Elle va être redécomposée encore pour ramener en protéine pour la cellule. Ouais. Alors, l'acide aminé, c'est comme une phase déjà de décomposition. Fait que les personnes avec des troubles digestifs, ça l'aide quand même un peu, là. C'est un bon support qui n'est pas calorique, vraiment, qu'on peut rajouter dans l'alimentation. Puis c'est vraiment de la nutrition cellulaire, là, qu'on va dire. Puis sur side note, là, ceux qui font un jeûne ou intermittent fasting, tu pourrais prendre des BCA parce qu'il n'y a pas vraiment de calories, puis ça va t'aider avec à garder tes muscles. Ouais, ok. Ça casse pas le jeûne, les non. BCA? Non. Donc, je devrais c'est- commencer à en prendre d'abord Ouais. parce que je fais des jeûnes très longs. Ces temps-ci, je fais des jeûnes des fois jusqu'à 4 heures l'après-midi. Je fais des longs jeûnes en ce moment. Ouais, mais ça me dérange pas, j'ai pas faim. Ok. Je bois de l'eau, ça va. Ouais, mais Organo prends-en Gold, water. prends-en des BCA, ça va Ok, t'aider. on va faire ça. C'est bon. Fait que ça, c'est pendant l'entraînement, avant l'entraînement ou après même, les BCA, ou même pendant la journée. temps. Ouais, tout le temps, Tout le ça t'aidera. Effet. Les BCA sont des acides aminés, fait que les acides aminés vont même aider avec à La détoxifier le glycémie système. sanguine aussi, Ouais. je pense aussi. Ouais. On va en parler justement, ça fait partie un peu de la question d'Annabelle. Si j'ai parfois des problèmes d'hypoglycémie, malgré que je mange plus de sucre le moins possible, mais il va encore ressentir des petites crises, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi qu'elle ferait de l'hypoglycémie, ça ne mange pratiquement pas de sucre? C'est parce que Ben, peut-être qu'elle ne mange pas assez de sucre, là, mais de Ça, bon ça sucre, pourrait de bon carbs. ça pourrait même être son cortisol qui bloque tout. Qu'elle serait résistante à l'insuline à force d'être avec ça. Ouais, Ouais. ça, c'est un gros problème. Ouais, bon, cortisol, hormone du stress. OK? Stress. Es-tu stressé, Annabelle? Très souvent, on est stressé. Des fois, c'est par en dedans, on s'en rend pas compte. Stress, c'est à la base hyperglycémiant, mais ça devient hypoglycémiant. Je m'explique. Quand on a un stress, on monte l'adrénaline du corps, on a besoin de combattre. Fait que qu'est-ce que le corps va faire? Il va produire de l'insuline pour ramasser le sucre en circulation dans le sang, pour les amener vers les muscles pour préparer le corps au combat. D'accord avec ça? Bon. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne combat, mais tu ne peux pas combattre 24 heures sur 24 pendant des années. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que graduellement, à force de demander de l'insuline au corps, puis de vider des réserves de sucre, le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se fatigue, puis il se dit, OK, ça suffit, je ne peux plus produire cette demande. Fait qu'il y a une fatigue dans les organes qui s'installe. Puis graduellement, ce qui va se passer, c'est que le muscle devient résistant à l'insuline aussi parce qu'il est tanné de se faire envoyer du sucre, OK, pour combattre. Fait que là, le corps devient hypoglycémique parce qu'il n'est plus capable d'amener le sucre vers les muscles. L'insuline a de la difficulté de produire. Puis là, ben, on devient résistant à l'insuline. C'est-à-dire qu'on est intolérant au sucre parce qu'on a trop demandé de ces matériaux-là au corps. Yeah. Fait que, on est supposé de produire du stress puis d'avoir de besoin en insuline proche de l'entraînement. C'est le temps qu'on n'est pas résistant à l'insuline, c'est pendant le gym puis jusqu'à 30 minutes après. Autrement dit, c'est un mécanisme évolutif normal que les gens allaient chasser, produisaient de l'énergie. Il y avait besoin d'un short span, dans le fond, une petite période de temps pour aller tuer ou pas se faire tuer. Après, ben, ils pouvaient manger, puis ils pouvaient se calmer, puis on revenait d'un rythme de vie tranquille. N'oubliez pas que le cortisol, c'est que si c'est trop élevé, hein, ou même si c'est assez bas, ton cortisol va être la priorité numéro 1, en fait, avant tous les autres hormones. Fait que si c'est la priorité numéro 1 des hormones, toutes les autres hormones, progestérone, testostérone, estrogène, tout ça, ils vont pas être fabriqués comme ils devraient être pour aider puis assimiler plus l'insuline et tout ça. Mm-hmm. L'insuline, c'est une hormone aussi. Fait que, Hormone produite par le pancréas. Ouais.
Bon, ben excellent. Ben, c'est ça, tu as eu un burn-out, fait que tu avais un gros stress, une grosse phase de stress, puis probablement que là, ce qui se passe, il faut redévelopper ta sensibilité à l'insuline, et probablement que qu'est-ce qui va se passer, c'est que ta glycémie va se normaliser aussi. Fait qu'évidemment, tu as tenu loin des sucres rapides, tu peux manger des glucides, des sucres plus lents, bon, tous les sucres faibles indice glycémique, riz basmati, épeaude, camus, ces affaires-là. Mais ce qu'on veut aussi, c'est peut-être augmenter ta sensibilité à l'insuline avec de la cannelle bio. Il y a une sorte de cannelle qui est intéressante. Des sortes. Il y a une sorte, un nom japonais, chinois, surpan, je ne sais pas trop, j'ai oublié. Cannelle bio. Cannelle, ouais. Ouais, ok. J'ai oublié le nom. Voilà. Ok, cool. Qu'est-ce Fait que que là, aider, peut-être fait que même prise de masse. le soir, peut-être un thé, un tisane à cannelle. Ouais, la cannelle, ça se met partout. C'est bon partout. Toujours bon, la cannelle. OK, excellent. Fait que prise de masse, là, on a parlé, on est allé vraiment gentil parce que le but, c'est évidemment que les gens viennent voir le cours, qu'ils apprennent, qu'ils comprennent. On ne va pas donner des recettes faites puis que les gens ne comprennent pas s'ils ont des pathologies. Notre but, c'est d'aider les gens à corriger, dans le fond, le problème avant de mettre des nutriments. Tu sais, avant de penser à performer, le corps est occupé à guérir puis à être normal. Puis les gens, la plus grosse erreur, on a besoin de 30 grammes de protéines pour activer le foie le matin au réveil. On a besoin d'un deuxième 30 grammes pour activer le système immunitaire. Puis ensuite, là, on commence à parler des fonctions métaboliques plus intéressantes. Les gens, souvent, au bout de la journée, on regarde ça, ils n'ont même pas atteint le 60 grammes. Fait que les disent, ouais, mais j'ai de la misère à faire du muscle. Ben oui, mais là, première des choses, t'es mal nourri, là, ça ne fonctionne pas. T'es nourri de calories vides. Ouais. La plupart de nous, on est en manque de protéines. La recommandation, c'est 0,8 par kilogramme de poids. 0,8 grammes de protéines? C'est ça que j'ai dit? Non, que j'ai dit. Tu as dit 0,8, je crois. Excuse, oui. 0,8 quoi? 0,8 grammes par kilogramme de poids. Mais en fait, 1,4 ou 1,6... You're in my way! 1,4 à 1,6, c'est là où on reste stable, ou lean, bâti, vraiment. Ça aide avec toutes les constructions du corps. Puis je peux même dire, par observation avec mes clients, c'est que si ton vestibulaire, tes enzymes ne fonctionnent pas bien, mais tu es en manque de protéines directement aussi. Il y a une synergie entre les organes là, tout le temps là, qui est intéressante. Là. OK, cool. C'est une question qu'on a eue à l'extérieur dans le studio. OK, Eric, ben, je suis là dans une semaine et demie. Ça va me faire plaisir. OK. Qu'est-ce que je veux dire? OK. La formation n'est pas seulement pour les athlètes ni pour les entraîneurs. Toute personne qui veut s'occuper de sa santé, on appelle ça nutrition pour athlète parce que, évidemment, pour le sport, c'est intéressant. Pour la performance, on veut la composition corporelle d'un athlète. OK? Pas nécessairement être obligé d'un athlète pour faire cette formation-là. Juste quelqu'un qui va avoir de l'air d'un athlète, ça fait notre plaisir aussi. On est là pour ça. Tous mes clients entraînent comme un athlète. Ouais. Voilà, c'est ça. L'être humain, c'est pas être un athlète à la base. Hein? L'être humain, il n'est pas assis dans le bois à dire « Je veux jouer au Nintendo! » Non, ça ne fonctionne pas. Get your ass. Off the chair. C'est ça. OK, fait que perte de poids, petit conseil magique. Encore une fois, moi, selon moi, perte de poids, même chose, je vais parler tantôt des villosités intestinales. Le système digestif, il est rempli de déchets puis de cochonneries. Il est pas fait pour absorber en ce moment, il est fait pour continuer à s'inflammer, à pas absorber les nutriments. Vous aurez bien beau mettre la meilleure nourriture dans votre système, mettre les meilleurs suppléments, si la cellule ne veut pas de ces produits-là parce qu'il y a un débalancement organique, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme... Tu mets pas de la nitro d'un vieux char tout abîmé, tout détruit. Faut le nettoyer premièrement. Ça, c'est une autre affaire. C'est que quand on nettoie le système, on diminue l'inflammation, on donne les bons nutriments pour que l'intestin absorbe la nutrition. Les nutriments? Les nutriments, c'est... C'est peut-être juste moi qui pense comme ça, mais que tu ne baisses pas trop tes calories non plus. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu baisses trop tes calories, puis le monde, il faut qu'ils comprennent ça, c'est que si tu baisses trop ton calorie, ben, tu choques ton corps, puis tu augmentes ton cortisol encore plus. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que ton métabolisme, il descend. Fait que s'il descend trop... Tu brûles moins de gras, tu as moins d'énergie au quotidien. Si tu as moins d'énergie, tu as moins d'aller au gym, tu fais moins de muscles. La thyroïde la fonction thyroïde descend aussi.
Fait que là, on tombe dans un yo-yo diet à chaque fois. Je vois plus avec Moi, les j'aime bien gars. un gros cheat sale là, par Ouais. semaine. Là. Moi, je fais ça. Je vais aller au cinéma une fois par semaine. Je vais me défoncer la gueule. Le reste du temps, je fais des jeûnes. Je fais des affaires de même. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en donnant beaucoup de nutriments, beaucoup de sucre, beaucoup de, bon, tu sais, popcorn, jujube, des trucs, c'est pas not clean, OK? But I'm having fun. OK? C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon corps, il est en train de se dire, wow, hey, j'ai pas beaucoup mangé cette semaine. Alors, on va commencer à baisser le métabolisme. Puis là, ben, je m'en vais au cinéma. Wow, il fait, OK, il y en a en masse du sucre, là. Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est correct. Fait qu'on va regarder nos fonctions physiologiques. On va brûler du gras. Mais après, le reste du temps, le soir, j'arrive du cinéma, je vais me prendre un shooter de fibres pour cleaner le système digestif parce qu'on veut pas que le cheat reste dans le système digestif. C'est ça. Fait que, on veut nettoyer ça. Tracy, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'on recommande? Cleaner gut, de la fibre. 15 grammes le matin, 15 grammes le soir, à jeun. Qu'est-ce qu'on veut? Premièrement, c'est super. Moi, je pense aussi les intermittent fasting, les jeûnes, ça va forcer le corps à nettoyer qu'est-ce qu'il y a dans son système digestif tout le temps. Boire beaucoup d'eau, on le sait, on veut nettoyer l'intérieur. Moi, ma règle, c'est 1 litre d'eau par 50 livres de poids, donc environ par 22 kilos de poids, ça prend de l'eau. Bon, si tu montes l'eau dans ton corps, ça te prend les minéraux aussi en conséquence, évidemment, parce que comment que le système fonctionne, il veut une balance. La balance hydrique fonctionne avec la quantité d'électrolytes plus la quantité d'eau. Parce que sinon, on va avoir des petits problèmes. C'est comme là, Tracy, on ne sait pas ce que tu manges. T'as bien beau faire un nettoyage, mais si tu as les mêmes habitudes qui t'ont amené en surpoids, tu vas retourner exactement au même endroit. Tu parlais de commencer là. Hein? I don't know what you're talking about. OK, je ne sais pas. Commencer là. Élabore. J'adore ça quand tu élabores. C'est mignon. Il y a beaucoup de nutriments que tu pourrais donner pour nettoyer l'intestin aussi. Fait que ça dépend de ce qui est vraiment priorité. C'est-tu trop de métaux lourds? C'est-tu un assèchement de l'estomac? Fait que ça dépend de comment il faut qu'on nettoie l'intestin. Puis c'est sûr, les enzymes, c'est number one. Tu commences avec ça. Peut-être dans ton cas, vu qu'on n'est pas... Tu es aux États-Unis, hein, je crois, Tracy. En ce moment, tu es au Texas, je pense. Un de mes amis l'ami de ma soeur, de longue date. Je crois que peut-être pour toi, ce serait un total cleanse, là, quelque chose qui viendrait te nettoyer. Je te dirais prendre une routine de fibres, prendre une routine d'enzymes, juste pour remonter ton système, le nettoyer. Ensuite, il faut vraiment que tu continues à incorporer des bons aliments. Des aliments riches en fibres naturelles, des végétaux. Beaucoup de végétaux. Moi, c'est environ une tasse de légumes verts par 100 grammes de viande cuite. Ça dépend de toi, peut-être tu manges ça, 100 grammes, une portion. Fait que tu as au moins une tasse de légumes verts à chaque fois. C'est une règle sur le pouce, j'aime bien montrer la main. Exemple, la paume de la main, l'épaisseur de la paume de la main, la longueur, ce serait un morceau de viande pour toi. Puis les légumes, les don't see. Épaisseur de la paume de la main, puis la grosseur, si ça c'est une portion de viande pour moi, mais en légumes verts, ça me prendrait 2 fois la main. T'sais. Ça, c'est dans une assiette que tu mesures. En bon gras, ce qui va rentrer ici dans ta main, ça c'est, tu vas au restaurant, tu veux ta portion de viande, c'est-à-dire l'épaisseur de la paume avec la paume. Ça, c'est mon steak. 2 fois, légumes verts, puis ce qui rentre, c'est en gras. Fait que les huiles, les cuissons, des noix, peu importe quoi. Ça, c'était un good indicateur. Good indicateur. Ce soir, on va essayer ça. Yeah, ben ça, je l'ai fait longtemps. C'est 2 zones diet. Non. On va demander au waiter. Ouais, c'est ça. I need to calculate everything. Yeah. Ben, tu dis, je veux à peu près ça de portions de viande, mais tu sais, il faut te donner une assiette qui est assez gros comme ça. Ils sont habitués de voir les plats, par exemple. C'est intéressant. J'espère que ça répond à ta question. Texas. Fait qu'on est live from Texas. On a du monde de la Suisse, du monde de la France, Canada. We're big. We're big. Partout du monde. Pablo. OK. Pablo, je pense que c'est un Français aussi, mes amis. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Route pu. Excusez-moi. Fait que supplémentation, on en a parlé. T'as-tu un top supplément pré, intra, puis post-workout? Monsieur, madame, tout le monde qui veut s'entraîner, qui prend pas des stéroïdes, des SARMs, des gros stocks anaboliques. On va parler de consommation de produits, en fait, tablettes faciles d'accès. Comme j'ai dit tantôt, c'est bon de prendre BCA puis glutamine. Glutamine, tu prends post-training? Moi, j'aime bien pas prendre post. Moi-même, j'en prends après, durant puis après. Ah oui, tout le temps? Ouais. La glutamine va aider au niveau de la récupération musculaire. Oui, mais aussi parce que ça aide à réparer l'intestin aussi.
le but de la L-glutamine, c'est pour aider à reconstruire, répartir ton flore intestinale parce que, ben, en fait, c'est Bonjour, docteur. ça aide à booster aussi le système immunitaire. La glutamine, ouais, c'est excessivement puissant. Là. Ouais. Pour guérir aussi la membrane intestinale, on peut aller jusqu'à 10 grammes de l'heure. Ça peut remplacer aussi, je pense que la glutamine, remplacer les sucres après un entraînement. Yes. Pour les gens qui veulent maigrir rapidement, BCA, protéines, glutamine. La glutamine va augmenter un petit peu l'insuline, mais il n'y a pas plus de sucre qui va aller vers le muscle. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va ramasser ce qui est en circulation dans le corps. Puis c'est une bonne façon. Pauliquin avait travaillé avec ça. Il disait que tant que tu n'es pas à 10 tu n'as pas le droit de manger des glucides. Ça. 16% même. Lui, il disait 10. 10? Ouais. 16% tu pourrais commencer. Ouais, c'est ça, manger. Moi, Ouais. 10 je trouve ça intense. Là. Je me suis pas vraiment rendu là, moi. Mais un bon pré-workout naturel, café. Café, si tu es capable d'acheter même Ganoderma Coffee, ça serait encore mieux parce qu'ils ont reishi dedans. Tu l'as-tu mis sur ton site aussi? Ça devrait être, ouais. Ouais, ben moi, il est sur mon site, lui aussi sur son site. Ton site, c'est quoi? Centrecabalas.com. Centrecabalus.com. Je vais l'écrire ici. Parce qu'on en a sur nos sites, là. Ouais. Donc, en fait, le reishi, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est un cordyceps. Fait que le cordyceps, qu'est-ce qui se fait? Ça aide ça aide avec le stress, en fait. Fait que si tu diminues le stress avant le workout, tu vas être capable de gérer ton stress pendant le workout. Puis ton cortisol va pas monter trop non plus. Ça va être juste stable pour mieux pousser. Puis que ça fait, la reishi est montré pour aider ou faire que t'es plus alerte. Puis t'es plus focus. Okay. Avec la fonction des antioxydants du caféine. Puis c'est comme quasiment pas un sac HTP, là, mais comment ça s'appelle? Le Alpha GPC. Ouais. Ouais, intéressant, je savais pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est bon pour les enfants avec des troubles de tension. Puis le café, en fait, allô, Dalian? Ça monte l'adrénaline puis les neurotransmetteurs de dopamine aussi. Fait que t'es capable de pousser encore plus. Fait que si t'es... En moyenne, le meilleur, ça serait le café. Si t'es capable, encore là, de digérer le café. Ouais, ça, c'est un autre problème. Là. Certaines personnes n'ont pas. Nous autres, le café qu'on boit, il est bio. Là, fait que c'est quand même intéressant. Là. En langue, you do a cleanse. Combien de temps tu vas faire un nettoyage système digestif? Encore là, ça dépend de personne à personne. Moi, je dirais entre 10 à 30 jours, c'est sûr. Puis on devrait faire un cleanse au moins 4 fois par année. À chaque changement de saison. Fait que c'est le meilleur temps de faire un cleanse de... Ouais, c'est comme la forêt le fait. On est supposé le faire aussi. Mais même les animaux. Hier, j'étais avec un ami, puis son chien était... Ses poils tombaient de partout. Mais je dis, ben, c'est normal, c'est printemps, elle change de... Commence à changer de fourrure, ouais. Les corps changent tout le temps. Qu'est-ce que je veux dire? Ça. T'as-tu quelqu'un, Tracy, au Texas? Tu connais-tu quelqu'un ou tu fais-tu des consultes à distance? Je pourrais. Ouais? Ouais, je pourrais. C'est quelque chose, Tracy, tu peux ajouter Anthony sur Facebook, aller y parler. C'est vraiment mon homme de main pour toutes les pathologies du système digestif. Anthony, elle parle français aussi, mais bilingue. I'm English. Yeah. I'm Italian. C'est OK. Italian. OK, fait que, bon, ben super. Hormones de croissance, on va parler du système hormonal, évidemment, dans le cours, parce que c'est important, parce que la nutrition, ça déclenche tout dans le corps, hein, effectivement. La nutrition devrait être une nutrition hormonale. Moi, c'est pour ça que je dis aux gens, ça fait 4 ans que je m'entraîne pas vraiment. Je m'entraîne 6 fois dans l'année, peut-être, depuis 4 ans, c'est pas dur. Puis j'ai quand même conservé une masse musculaire. Je suis pas si petit que ça non plus. J'ai quand même une force intéressante aussi. C'est mon cardio, tu sais, ça va paraître que je vois que les muscles sont plus faits pour métaboliser autant l'oxygène. Ils ont de la difficulté un peu. Mais sinon, tu sais, je m'empêche pas de vivre. Je vais boire un coup régulièrement. Un verre de vin à la maison, gin, tonic, whatever. Jujube, c'est ça. Je peux quand même vivre, mais le but, c'est que quand je mets des aliments dans ma bouche, je suis conscient de ce que ça va déclencher comme réaction hormonale. Je veux pas nausée avant de te coucher. Ouais. Tu te laves-tu avant de te coucher, maman? Non, c'est pas vrai.
Nausée avant de te coucher, ben, ça dépend de nausée, juste envie de vomir ou t'as des reflux ou t'as des étourdissements, des choses comme ça. C'est intéressant. Excusez-moi. Nausée, des fois, t'en as peut-être trop sur le dos, t'es peut-être fatigué, ça peut être plein de choses. C'est plusieurs raisons qui peuvent arriver. Si c'est après les repas, t'as des inconforts ou c'est juste avant le sommeil, des fois, il y a peut-être du psychosomatique aussi, de l'émotionnel caché derrière tout ça aussi. Qu'est-ce qui te donne la nausée? Alors, voilà. Les hormones, quelle hormone? Ben là, on a parlé du cortisol quand même, l'hormone du stress. L'hormone de croissance, c'est capable d'ouvrir une petite porte sur le sujet. Mais en fait, en parenthèse, c'est le meilleur pour construire le muscle. Puis c'est construit pendant qu'on est endormi, en fait. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de dormir encore plus pour régénérer nos muscles. L'hormone de croissance, c'est comme, on pourrait dire comme un anti-aging. Ouais, c'est l'hormone de la fontaine de Jouvence. Ouais. Puis c'est vraiment... Puis on dit ça toujours en entraînement aussi. Le meilleur temps de récupérer ou de grossir, comme on veut prendre du muscle, c'est pendant qu'on est en repos. Fait que pendant nos repos, entre les séries, pendant qu'on dort, c'est là où on grossit, on va grossir. On construit, là, on construit nos muscles. C'est super important, la récupération, parce que au-delà de la performance, si ton corps n'est pas capable de récupérer, c'est un problème. S'il n'est pas capable de digérer, c'est un problème. Si tu es trop stressé, ton cortisol, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas t'auto-digérer, tu vas te brûler, tu vas détruire ce que tu as construit parce que tu vas t'auto-digérer. Ton corps va cataboliser, il va manger ses propres muscles. C'est vraiment un problème. Autant que être en malnutrition, tu vas manger tes propres muscles, mais être stressé, tu vas manger tes propres muscles. En plus de faire du gras. C'est intéressant parce que le corps, il y a des mécanismes qu'on parle pas trop, mais le corps va commencer quand il est stressé à faire du gras. Il y a la résistance à l'insuline qui s'installe. On l'a dit, le muscle, à force de demander toujours des glucides, il n'en voudra plus. Mais d'un autre côté, il y a des mécanismes de survie, naturels avec ça. Un être stressé, c'est un être qui est en danger souvent. C'est un être qui est dans la nuit des temps, depuis toujours. Là. Exemple, je me brise une cheville, mon cortisol va augmenter, il va se passer, j'ai une blessure, mais mon corps, ce qu'il va faire, il ne voudra pas tout me manger tout de suite. Si je serais sur les abdos tout le temps, j'aurais moins de gras pour me manger. Fait que je vais commencer à vider mes muscles avant. Le corps, il est prêt à se manger lui-même pour protéger le cerveau. C'est toujours ça. On a besoin du cerveau pour prendre une décision s'il y a une opportunité qui se présente, qu'on puisse s'enfuir pour survivre. OK? Fait qu'il s'en fout des muscles, il se fout de tout ça, il se fout de ton gras. Il va te manger au complet, il va te faire perdre des gains. OK? Il n'y a pas d'ego, là, ton corps. Là. Tout ce qu'il veut, c'est survivre. Le cerveau est basé sur sa propre survie, c'est tout. Fait qu'exemple, être stressé, un animal qui aurait souvent des périodes de stress comme ça, il va devenir malade parce qu'il a besoin de gras au cas où qu'il se brise. Il se brise une cheville, puis il est pris dans un trou à attendre de récupérer puis de guérir. Bien, il a besoin du gras. Souvent, on va le voir, les gens en malnutrition, ils n'auront pas d'épaule, ils n'auront pas de masse musculaire, mais ils vont avoir des gros ventres. Là, tu vois déjà que le cortisol est très haut, ouais, c'est ça. Je pense qu'on va faire ça dans le cours aussi. Je vais prendre des photos, puis on va faire des analyses du corps. Quel genre d'hormones qui serait problématique. Ouais. On va parler évidemment des plis de gras, pourquoi que le gras proche du nombril, pourquoi qu'il y a du gras ici, pourquoi que le menton peut être plus gras. Il y en a qui ont des gras vraiment allogés au niveau du mollet, au niveau du genou, au niveau dans le dos. Les abdos en avant, mais dans le bas de dos, il était gras. Moi, j'étais comme ça avant. J'étais 6 packs en avant, puis je me revirais le dos. Tu me prenais les poignées d'amour en arrière. I got proof. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du stress, de la résistance à l'insuline à long terme. Fait que ça nous démontre qu'il y a un débalancement hormonal. Même si la nutrition est bonne, ben, il y a quand même un débalancement hormonal en arrière de ça à cause d'une vie d'un peu de folie, quoi. Alors voilà, avez-vous des questions? Sinon, moi, j'ai donné un cours ce matin. J'en ai un autre là. Je commence à être fatigué un petit peu. Faut aller manger. Je suis en jeûne. Let's go. Puis, partagez la vidéo. Avez-vous aimé ça? Petit cœur, petit pouce. Partagez à vos amis. J'espère qu'ils vont apprendre quelques petits trucs. Gêne-toi pas de me texter aussi ou de m'envoyer un message. Puis, je renvoie le lien pour la formation Nutrition pour athlètes. Je ne sais pas si on a sorti les dates au Québec, mais voilà. Ouais, on va discuter ça après. Ouais. Like. Même toi, tu like. Alors, voilà. Ben, merci beaucoup à tous. Au plaisir. Bonne soirée, tout le monde. Prenez des nouvelles. Ciao.